Days without water along the sun-soaked road. Salut à toutes et à tous, vous voyez ma super belle tête avec mes boutons, mes cheveux gras, mon épi, enfin bon bref, la totale c'est génial. Si vous entendez un peu de bruit derrière comme un aspirateur ou plutôt comme un ventilateur, c'est mon ordi. J'ai édité le vlog de la semaine qui est super long, il fait 21 minutes. Et en fait, le temps que ça render, ça va mettre 1h20, 1h30 à se mettre sur mon ordi. Et ça fait chauffer l'ordi en fait, donc ça fait du bruit. Bref, on est samedi, j'étais contente ce matin, je croyais qu'il allait faire beau et en fait non. Le ciel est gris-blanc, il y a pas un bout de ciel bleu, il y a pas de soleil, il y a rien. Bref, c'est super déprimant, je commence à en avoir ras-le-bol. Et il est quasiment midi, donc tout ce que j'ai fait, c'est finir Lettre à un jeune poète de Rilke ce matin, de monter le vlog, ce qui prend un certain temps. Et là, je vais aller me laver. À tout prix que je sorte aujourd'hui, en fait, parce que je n'ai plus rien à manger. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est essayer de sortir et de faire 2-3 courses pour après rentrer et faire des choses plus intéressantes. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai bon, enfin, voilà, là vous voyez, je pense, je sais pas trop. Bon, en gros, j'ai décoloré une partie de mes cheveux pour la reteindre en bleu et je vais reteindre aussi tout ça là en bleu-bleu. Mais la déco est pas assez claire, donc je vais me redécolorer probablement cet après-midi ou demain, je sais pas trop. Et voilà, ce sera donc un week-end tranquille où je vais refaire des cheveux, me refaire les cheveux un peu plus bleus, essayer d'organiser un peu l'appartement parce que je sens qu'il y a du laisser-aller. Je vais également vous parler de quelques petites choses, je crois un peu à cœur ouvert. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y avait autre chose que je voulais faire. J'ai oublié. Ah oui, non, il faut que je commence à planifier certains projets de vidéos pour 2019, histoire de ne pas être totalement débordée, de pas être totalement débordée et de pouvoir aborder 2019 plus dans l'action que dans la réflexion. Ok, je suis revenue de faire les courses. Très honnêtement, je voulais filmer un peu dehors pour vous, mais en fait, il fait vraiment pas beau. Il fait super frais. J'ai quand même réussi à faire quelques courses, même si, comme d'habitude, malgré le fait d'avoir fait une liste, j'ai quand même réussi à oublier des choses, mais c'est pas grave, j'ai des beaux petits légumes. J'ai pris un artichaut, un brocoli, des courgettes, des haricots verts congelés, du riz, des aiguillettes de fausse viande, enfin de trucs vegan, la Vegan Deli, la marque. C'est une super bonne marque, j'aimais beaucoup leur fromage qui était disponible au Monoprix, puis du jour au lendemain il a disparu malheureusement. Acheter des yaourts, acheter de la farine, je crois que j'oublie des trucs, des clémentines. Et c'est tout. Mais bon bref, tout ça pour dire que j'ai fait quelques courses et que donc je pense que ce soir je vais me faire un petit repas. Enfin non. Enfin oui. Je sais pas, il faut à tout prix que je fasse mes topinambours que j'ai pas fait depuis le premier vlog. On se retrouve aux crêpes. Cuisiner un petit peu ce week-end et de filmer ça pour vous, mais là, voilà, je m'apprêtais à regarder un film d'Hitchcock parce que j'adore Hitchcock et je me suis dit j'ai trop envie de manger des crêpes. Donc en fait je vais aller faire des crêpes là et je vais les manger devant le film et ça va être bon. En plus j'ai le Nutella vegan délicieux, donc voilà. Un certain nombre de poèmes que Jean-Yves Masson a évoqués hier. Get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. C'est parce que j'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux.
Je vous ai montré, il me semble, que j'avais déjà décoloré une partie de mes cheveux. Parce que malheureusement, je crois pas que je puisse vraiment me refaire les cheveux totalement bleus pour le travail. Mais je me dis, je vais déjà faire cette partie-là. Je pense que ça rajoutera beaucoup de bleu à mes cheveux. Et si jamais, j'en redécolorerai un petit peu quand je serai en vacances. J'ai vraiment beaucoup touché mes cheveux durant ma jeunesse. Je suis passée par pratiquement toutes les couleurs possibles. J'ai décoloré mes cheveux je ne sais combien de fois. J'ai décapé mes cheveux. Enfin bon, bref, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer sur des cheveux. Et voilà, il y a des choses que j'ai quand même retenues de toutes ces années d'expérimentation capillaire, c'est qu'il ne faut jamais décolorer le même jour. Idéalement, il vaut même mieux attendre une semaine entre chaque décoloration. Mais là, j'avais pas trop envie. Et là, mes cheveux sont dans un état qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'ils ont connu par le passé quand je les décolorais. Parce qu'en fait, la plupart de toute ma couleur brune, si vous voulez, c'est ma couleur naturelle. Ce qui veut dire que c'est du nouveau cheveu qui supporte donc un peu mieux la décoloration. Même si, étant donné que j'ai des cheveux bouclés, ondulés, les cheveux bouclés, ondulés et frisés sont beaucoup plus secs en fait que les cheveux lisses. Donc il faut faire quand même plus attention. Donc j'ai attendu quelques jours entre chaque décolo. Et je vais dormir avec donc de l'huile de coco dans mes cheveux que je ne vais pas rincer avant de faire ma deuxième décoloration demain. Voilà, donc je vais dormir avec ça sur la tête. C'est déjà très inconfortable, donc ça va sans doute m'énerver et pas contribuer à un bon sommeil. Mais j'ai tellement hâte d'avoir les cheveux encore un peu bleus que voilà, je suis prête à faire tous ces sacrifices entre guillemets. Désolée, ce week-end, ce sera pas un week-end très actif et plein de sorties parce que je suis seule, que je suis très fatiguée et qu'en plus il fait super froid sur Paris, donc voilà. Mais bon, la semaine prochaine je retourne dans le sud, donc il y aura peut-être un peu plus de choses intéressantes à vous montrer, j'en sais rien. Ok, ouais. Ok, donc il est genre 11h, j'ai pris mon petit déj, j'ai glandé un peu parce que c'est dimanche, j'ai fait tourner une machine, enfin je fais tourner une machine plutôt. Dehors il y a un brouillard fou, on voit pas les... Attendez. Ouais, exactement, je vous montrerai après. On voit même pas les grandes tours que d'habitude je vois. Ça va pas être une journée encore super palpitante où je vais sortir et vous montrer mes coins préférés de Paris lors d'une petite balade, étant donné qu'il fait un temps absolument pourri. Et aujourd'hui j'ai fait aussi ma deuxième décolo. Du coup, bah là ils sont mouillés, donc voilà, c'est vraiment orange. Mais bon, avec ça comme orange, c'est bon, c'est possible de faire... Surtout que là ils sont mouillés, donc c'est plus foncé. Donc une fois que ce sera sec, ça devrait être la vraie couleur. Je pense que c'est bon pour faire tout du bleu dessus. Il faut que j'attende qu'ils sèchent naturellement parce que comme je les ai quand même décolorés 2 fois et que mes cheveux sont quand même des cheveux assez fragiles, on va dire, dans un sens, je veux pas du tout mettre de chaleur dessus, donc il faut qu'ils... Je me regardais pas moi, je regardais mes cheveux. Il faut que mes cheveux puissent sécher naturellement sans être agressés par de la chaleur ou autre. Aujourd'hui, petit planning, je vais essayer de commencer à lire la poésie d'Audre Lorde parce que c'est le deuxième recueil qui était au programme du club de lecture ce mois-ci. Si jamais vous n'êtes pas au courant pour le club de lecture, tout est sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. On avait au programme pour le mois de décembre 2 recueils. L'un était de Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée que j'ai fini. J'ai déjà écrit à peu près ce que je voulais en dire sur le blog, donc ce sera fin décembre sur le blog. Et le deuxième c'était... donc c'est The Black Unicorn, voilà. C'est un recueil de poésie d'Audre Lorde, il y en a plusieurs, donc voilà. Programme, essayer de lire un peu, de me mettre dedans, de prendre quelques notes, parce que en ce moment j'essaye vraiment, à chaque fois que je lis, de prendre des notes. C'était quelque chose que je faisais... Et puis que j'ai arrêté de faire parce que voilà, la vie quoi, comme d'habitude, comme tout ce que j'aime faire et la vie se met au milieu. Mais je m'y remets parce que en fait c'est trop dommage de lire, parce que je lis quand même beaucoup. Et c'est vraiment dommage en fait de lire autant de livres et forcément je suis pas une machine, donc même si je me souviens quand même de certaines choses, il y a plein de réflexions qui me passent par la tête lors de la lecture et si je les note pas, en fait je les perds et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser en attendant que mes cheveux soient plus secs. Quand ils sont secs, on se retrouve et on mettra la couleur ensemble. It's all for you, it's all for you. I did it all for you. It's all for you, it's
It's all for you. It's all for you. Vous pouvez le voir, ce que je vous disais ce matin, c'est que là normalement, enfin si vous le voyez un peu, normalement il y a 2 grosses tours qu'on voit plus du tout. Et là on peut voir un peu que normalement il est censé y avoir un immeuble et on voit rien non plus. Donc c'est super le brouillard sur Paris, c'est génial, on adore. Heureusement il y a un peu ça pour faire une ambiance un peu plus festive. Ok, on se retrouve pour le moment que vous attendez tous et toutes, le moment de colorer mes cheveux. Et j'ai oublié un truc important. Je reviens. Vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de couleurs dans les cheveux. Donc premièrement, j'ai voilà ce qui a été décoloré. Donc là c'est une bonne couleur pour poser ce que je veux poser dessus. Donc ce qui va être vraiment difficile, c'est... Enfin difficile pas trop, mais ce qu'il faut bien faire là c'est délimiter. Vous voyez ça, faut pas que je le prenne. Délimiter ce qui va être effectivement coloré et ce qui ne va pas l'être en essayant de vraiment pas louper de mèche parce que j'ai pas trop envie de garder cet orange dans mes cheveux. Donc j'ai réussi à le faire normalement. Bon, il y a peut-être un peu de cheveux noirs, enfin bruns dans ce tas-là, mais ça c'est pas important. Le plus important c'est qu'il n'y ait pas de tas jaune, de cheveux jaunes dans ce tas-là. Ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre ça. Je vais mettre de l'après-shampoing. Attendez, je vais peut-être vous baisser. Donc première chose, alors première couleur que je vais utiliser, c'est celle-ci, c'est Atlantic Blue. Et c'est un bleu qui est vraiment un peu violet, assez pigmenté, pour pas dire très très pigmenté, foncé. Par contre, ce que vous voulez faire, si jamais vous faites des couleurs comme ça ou si vous y réfléchissez, il faut toujours avoir une couleur plus foncée dans le bol, entre guillemets, que ce que vous espérez avoir sur votre tête. Parce que ça sera toujours plus clair sur vos cheveux. Je vais aussi mettre un peu de celle-ci qui est... Alors celle-là c'était de la Richer direction. Celle-là c'est Arctic Fox. J'aime pas trop Arctic Fox en fait pour être honnête. Toutes ces couleurs sont véganes d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, j'ai envie de mettre un peu de turquoise quand même. Alors ça ressortira sûrement pas comme ça parce que je suis quand même assez orange. Ce sera sûrement un petit peu verdâtre on va dire, mais c'est pas un souci pour moi. Voilà, donc là on a une texture que j'aime, une couleur que j'aime. On peut commencer. Tout en faisant ça, parce que je ne vais pas filmer pendant tout le temps que je le fais, même si ça prend pas non plus énormément de temps, je voulais juste mentionner, aïe, un petit quelque chose. Plusieurs personnes m'ont reproché de ne pas avoir parlé des gilets jaunes dans mes vlogs. C'est pas du tout que ça ne m'intéresse pas les gilets jaunes, c'est pas du tout que je condamne leurs actions ou que je sois en désaccord avec leurs revendications, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est bien assez relayé par les médias, par des comptes Twitter. J'ai vraiment pour le coup rien à apporter en fait sur ce sujet-là. Et il y a plein de causes qui me tiennent aussi à cœur et de mouvements sociaux qui sont importants et sur lesquels je m'étends pas plus que ça parce qu'ils ont déjà une couverture médiatique que je dis pas toujours de qualité mais suffisante, où il y a aussi de la qualité, et il y a également des personnes d'internet qui en parlent. Donc c'est tout simplement pour ça que voilà, je me suis pas, on va dire, étendue sur le sujet des gilets jaunes. J'ai pu quand même tweeter certaines choses qui étaient plutôt négatives, on va dire, sur le mouvement, et je persiste et je signe. Ce qui me déplaît entre guillemets un peu dans... Non, pas mon oreille. Dans ce mouvement, on va dire, c'est que à chaque fois qu'ils ont eu, en tout cas sur Paris, écoutez, à chaque fois qu'il y a eu la possibilité pour eux d'être dans une vraie logique de convergence des luttes et d'intersectionnalité, on va dire, j'ai pas trouvé qu'ils étaient à la hauteur. C'est-à-dire que éclipser totalement, par exemple, la marche faite contre la marche faite au sujet des violences contre les femmes, je trouve ça très 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 moyen. Ils étaient déjà hyper couverts médiatiquement parlant. Et ce jour-là était bien planifié depuis longtemps et voilà, ils auraient dû en fait ne pas manifester ce jour-là. Ça c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, c'est vraiment mon opinion. La même chose s'est reproduite au niveau de la marche pour le climat.
Effectivement pas la totalité du mouvement et de toute manière vous vous doutez bien vu mes opinions politiques que les revendications sociales qui sont portées j'y suis fortement sensible et que je suis totalement en désaccord avec la politique menée par le gouvernement de Macron. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet donc voilà c'est pas non plus... Alors je sais qu'il y a des personnes très bien intentionnées qui étaient juste curieuses de savoir ce que j'en pensais. Il y a aussi des personnes vraiment haineuses qui m'ont... envoyer des messages très violents parce que je refusais d'en parler apparemment. Alors je refuse pas d'en parler, c'est juste que je jugeais pas utile d'en parler et je rappelle juste en fait que je dois rien à personne au-delà de ça. C'est ma chaîne et si vous avez le désir de parler de quelque chose, bah écoutez, créez-vous une chaîne. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire on va dire au sujet des gilets jaunes. J'espère que vous comprendrez que je peux pas passer ma vie sur ma chaîne à parler de tout ce qui se passe dans le monde et en France et à Paris et ça veut pas forcément dire que je m'en fous, il y a plein de trucs que vous connaissez pas sur moi et qui m'intéressent et pourtant je les étale pas sur ma chaîne. Il y a des causes qui me tiennent plus à cœur, il y a des causes sur lesquelles j'ai l'impression que ma voix est plus importante et plus pertinente et il y a des causes qui sont moins médiatisées et moins relayées et c'est aussi pour ça et c'est aussi en fonction de ça que je choisis de quoi je parle. Voilà. Bon je vais vous laisser, je vais continuer à faire ça et on se revoit je pense dans 3 heures. Je me suis enfin décidée à faire mes... comment ça s'appelle, mes topinambours. Alors comme vous voyez je les ai mal épluchés parce que c'est vraiment insupportable à éplucher. Mais bon ça ira. Donc j'ai des topinambours, 3 pommes de terre, un oignon. Je vais me faire revenir les oignons un tout petit peu, puis les pommes de terre, puis les topinambours. Mettre de l'eau et laisser cuire tranquillement. Maintenant les pommes de terre. Hop là. Donc comme je vais faire cuire pendant un certain temps, en fait, je coupe même pas les topinambours. Oula. Et maintenant de l'eau. Je vais refilmer parce que je suis pas sûre que vous ayez entendu juste avant, ça a fait un bruit du tonnerre. Donc je disais les topinambours, en fait je les coupe même pas. Pour la simple et bonne raison que ça va cuire pendant un certain temps. Donc voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'eau, en fait je fais un velouté on va dire, donc c'est vraiment très onctueux et puis ça a un goût vraiment particulier donc c'est pas vraiment une soupe quoi. Voilà, je mets juste du sel et du poivre, vous pouvez rajouter également du bouillon légumes, mais moi c'est bon, là j'ai envie d'un goût plutôt neutre, donc je vais remettre un tout petit peu d'eau et laisser cuire pendant franchement entre 30 minutes et 1 heure quoi. It is unfortunately really wet so you can't really see but yeah. I'm pretty sure you can see that it is blue. So yeah, I'm excited, I'm happy. I knew it was gonna work, so it's not like a surprise or anything, but yeah, it's good. And I'm just looking forward to seeing what it looks like when it's dry. So definitely you can see that this part here is lighter because of course the dye, I mean the bleach hair was lighter, but it's still pretty alright to me. Also I have some really bad skin at the moment. Why am I speaking English? I completely forgot that the vlog was in French. Okay. Anyway, this part is gonna be in English. Whatever. Yeah, so my skin's really bad, so I'm gonna put some tea tree oil. I have some coconut oil right now, and I'm gonna put some essential oil, the tea tree, on this part because it's really not pretty looking. And the noise you're hearing is my soup thing going. So. Yeah, and just like this the weekend is over already and I have a very busy week ahead of me. I'm not looking forward to this week to be honest. But yeah, I'm gonna try and journal a little bit so that I can still enjoy some bits of the weekend and yeah. Ok, donc voilà mon petit dîner. Finalement j'ai obtenu plutôt une purée parce que j'avais la flemme de mixer, mais c'est tout aussi bon. Donc moi j'ai juste mis un tout petit peu d'huile d'olive et du poivre dessus, enfin du poivre de truc 5B là.
c'est délicieux. Et ça c'est comme de la fausse viande, du faux poulet qui vient de cette marque là. Donc c'est un bon petit repas bien réconfortant je trouve pour cette période là. S'il y avait de la moutarde ce serait parfait, mais j'ai plus de moutarde. Cette relation profondément sincère et complice s'est poursuivie par la suite. En 2016 d'ailleurs, elle déclarait dans le magazine Elle